Alors le système de production, c'est basé donc c'est de la polyculture élevage. On a 70 vaches laitières. La race est la Primostein. Donc c'est une race laitière qui a des performances intéressantes en production laitière. La SAU est de 156 hectares avec plus de 100 hectares, 102 hectares de prairies, de pâture et prairies récoltées et 50 hectares de céréales avec 30 hectares pour la vente et 20 hectares qui sont gardés pour l'alimentation du troupeau. Donc les vaches sont nourries en partie au pâturage, avec un pâturage qui va de fin février dans les meilleures années jusqu'à début novembre. Donc des pâturages de prairies multi-espèces, un mélange de graminées et de légumineuses. Ces mêmes prairies multi-espèces, d'autres sont fauchées pour assurer l'alimentation hivernale ou en été quand les pâtures ne fournissent pas assez. À ce moment-là, on est sur une ration à base d'ensilage d'herbe, donc d'ensilage de prairies multi-espèces, d'ensilage de maïs, et puis ensuite des compléments tels que la luzerne, le trèfle, et également des céréales, une partie produite sur la ferme et les protéines qui sont achetées. En 2015-2016, on était sur un système où les vaches étaient exclusivement à l'intérieur et la ration était basée sur du maïs ensilage, plus des compléments azotés, notamment du tourteau de soja. Et on a été confronté à un problème économique tout d'abord par rapport à notre coût de production vis-à-vis du prix de vente du lait. Et la deuxième chose, c'est que c'était une approche environnementale où on avait un système qui mettait à mal nos sols d'un point de vue rotation de culture, puisqu'on faisait maïs sur maïs, et on avait une perte de diversité et une perte de matière organique de nos sols. On s'est posé la question, est-ce qu'on continue à faire du lait? Est-ce qu'on continue avec les mêmes races? Et puis, vu nos progrès en génétique et vu la situation du lycée agricole qui est aussi un support pour la pédagogie, on a décidé de continuer le lait, mais en modifiant complètement notre assolement et en partant sur la recherche d'autonomie alimentaire, d'une part en fourrage grossier et plus tard en protéines, en introduisant non seulement des prairies multi-espèces pour la récolte, faire de l'ensilage, mais surtout des prairies multi-espèces pour faire pâturer les vaches. Outre la modification de l'assolement, les actions mises en place ont été pour le bien-être animal, la construction d'un nouveau bâtiment avec des ventilateurs, des brumisateurs, de façon à assurer un bien-être animal pendant les périodes chaudes, puisqu'on a un réchauffement climatique qui se fait sentir avec des extrêmes chauds qui montent parfois au-delà de 40 degrés. Pour baisser les coûts de production, on a limité le labour, cherché des techniques culturales simplifiées, et on a surtout introduit des couverts végétaux pour améliorer la teneur en matière organique des sols. Pour la préservation de l'eau, donc on a un lac collinaire et grâce aux couverts végétaux, on a limité l'érosion du sol donc pour faciliter la qualité de l'eau, mais également un forage pour l'alimentation des vaches. Alors le programme de haies, ça a été principalement par rapport au vent, effectivement, protéger les parcelles, notamment de pâture pour protéger les vaches, également jouer sur la biodiversité pour limiter, favoriser les auxiliaires et donc limiter l'usage des produits phytopharmaceutiques, et l'agroforesterie pour mettre en place donc des arbres à essence noble comme le merisier, le noyer, l'alizé terminal, de façon à prévoir une valorisation des parcelles au travers du bois, mais également une amélioration du sol avec un enracinement très profond des arbres. Au niveau de l'élevage, les prairies multi-espèces vont apporter un aliment complet au travers des graminées et au travers des légumineuses. Et ça permet une production fourragère qui arrive au printemps, donc à contre-saison par rapport à la production de maïs qui arrive à l'automne. Ça permet également donc une meilleure rumination des animaux. Pour ce qui est de la conduite de la culture, c'est une conduite très simple, puisque le fait d'être complémentaire entre graminées et légumineuses, eh bien, ça permet de limiter l'apport d'intrants azotés notamment, et limiter les traitements phytosanitaires. Troisième avantage, c'est que ça couvre le sol pendant l'hiver, une période donc où on a moins de culture. Au départ, les difficultés qu'on a eues, c'était pour se caler sur les différentes espèces. On a essayé avec du seigle, on a essayé avec de l'avoine, avec du triticale, du blé. Finalement, on s'est arrêté sur triticale, avoine et blé, c'était la solution. Et sur les légumineuses, on avait essayé avec du mélange avec du trèfle, avec de la vesse, avec du pois. Et donc, on s'est arrêté maintenant depuis quelques années sur pois-vesse qui correspond mieux à l'alimentation. On a eu aussi des difficultés par rapport à la durée de rotation des prairies. Les prairies, donc pour les pâtures, il faut qu'elles restent 5 ans. Et quelquefois, on a des différences de continuité de pousse dans les 5 espèces. Donc le pois a tendance à prendre le dessus. Par contre, c'est pour ça qu'on a arrêté le trèfle qui, lui, à bout de 2 ans, des fois disparaissait. Indépendant, la profondeur de travail des disques des chômeurs. L'itinéraire technique des prairies multi-espèces, derrière un maïs en silage, un déchômage qui permet donc de préparer le sol, puis le semis en combiné, et enfin la récolte qui va se passer au mois de mars.
Il y a des itinéraires qui vont suivre une céréale à paille. Dans ce cas-là, il va y avoir un apport de fertilisant au travers du lisier ou du fumier de la ferme, avec incorporation et roulage. La composition du semis des prairies multi-espèces, c'est 60% de graminées à base d'un tiers de blé, un tiers triticale, un tiers d'avoine, et 40% de fabacées légumineuses à base de pois et de vesses. La prairie fauchée est sur cette base-là, sur ce mélange-là. Pour les prairies pâturées, on va avoir un mélange de raies mais aussi de dactyle, de trèfle incarnat, de trèfle d'Alexandrie ou du trèfle violet. Une récolte par an. Et cette récolte-là qui varie entre 7 et 12 tonnes de matière sèche par hectare. Les projets pour l'avenir, c'est comme dans notre souci de diminuer nos coûts de production encore et de plutôt faire la prairie multi-espèces que du maïs, c'est de rechercher des mélanges qui sont toujours le plus adaptés possible à nos rations, donc en devenant de plus en plus autonomes en protéines, et donc petit à petit limiter le maïs qui lui est très déséquilibré. Par rapport à l'adaptation au changement climatique, ça va être peut-être d'introduire des espèces plus résistantes de façon pérenne, surtout sur les prairies à destination du pâturage. Pour résumer, l'essentiel c'est d'adapter le troupeau par rapport au potentiel des sols que l'on a. Et maintenant vient se rajouter l'inconnu du changement climatique, donc il faut s'adapter en permanence.